Mes salutations à toi qui regarde, mes salutations à toi mon frère, mes salutations à toi ma soeur, c'est ton frère Yende. Donc l'un des disciples de Zulason, comme tu le sais, c'est l'un de deux purificateurs, deux libérateurs qui est là pour te sortir de la captivité spirituelle. Donc aujourd'hui, comme à notre habitude, nous allons recevoir un message puissant dans le but de la sanctification de tes trois êtres, de nos trois êtres. Parce que moi aussi, j'ai pas encore atteint la perfection. C'est pour ça, nous sommes en pleine initiation du Mouledi, donc de Zulason. Et aujourd'hui, nous allons lire dans la démonologie. Nous allons lire dans la démonologie. Et sur ce sujet, je vous invite, pour celui ou celle qui n'a pas encore vu la vidéo, de révisionner la vidéo, celle qu'il faut encore savoir sur les démons. Donc c'est un Facebook Live puissant, il y a plus ou moins 3 semaines, que le Mouledi nous a transmis. Donc, c'était avant l'introduction, parce que là, comme vous le savez, il y a une petite publicité par rapport à Bible, donc Kalatambale, le livre de la vérité, sans erreur, sans contradiction, sans abomination. Je reviens tout de suite. Donc, c'était la petite introduction, comme vous le savez. Comme toi-même tu sais, procure-toi Bible, donc procure-toi Kalatambale, le livre de la vérité, pour sortir de la captivité spirituelle, pour sortir du mensonge, pour nourrir ton esprit, pour nourrir ton âme et même ton corps. Parce que Kalatambale, donc le livre de la vérité, le récit authentique, de l'histoire du peuple noir, parce que la spiritualité est une question de race, va changer complètement ton existence. Donc n'hésite pas à te procurer ce rouleau puissant. Et si tu as Internet, voilà, si tu vas au McDo, KFC, tu as certainement les moyens pour te procurer ce livre puissant, déterminant dans ta marche spirituelle. Mais, comme tu le sais, le salut le personnel et le message, donc le verbe de l'Oba n'oblige personne de marcher selon la vérité. Donc c'est à toi de voir ce que tu souhaites faire, ce que tu veux et quel est ton but. Mais ce qui est clair, c'est que le salut, c'est ça qui est important. C'est ça qui est réellement important, le salut. Donc, n'hésite pas à te procurer Kalatambale. Donc, aujourd'hui, nous allons lire dans l'étude interdite de la science du démon. La démonologie. La démonologie. Ce puissant récit qui fait trembler beaucoup de personnes, qui fait trembler le monde occulte, comme d'ailleurs tout ce que le Mouledi a transmis comme message. Donc, Kalatambale, les livres d'Enoch et d'autres rouleaux que vous pouvez même voir derrière moi, que je vous recommande de commander, de vous procurer. C'est important. Donc ici, nous allons lire dans la démonologie. Nous avons l'immense honneur de lire dans la démonologie, dans cette étude interdite de la science du démon. Donc c'est une connaissance interdite. Interdite pour qui? Pour ceux et celles qui ne sont pas dignes de recevoir ces messages. Parce que le message n'est pas pour tout le monde. Donc, pour ceux qui ne sont pas connus, pour ceux qui ne sont pas disposés, le message n'est pas pour eux. Et pour les autres, soyez bien attentifs. Écoutez, donc si tu es en train de faire quelque chose, laisse-le ou fais-le maintenant, mets sur pause et ensuite reviens pour regarder la vidéo. Parce que nous allons lire dans la démonologie et moi je ne suis qu'un instrument et si le verbe le permet, le verbe vous permettra
d'avancer dans votre spiritualité, dans votre marche, à travers cette exhortation. Donc c'est à la page 64. Et le titre, pour celui qui veut un titre, c'est « Les démons du quotidien dans le couple ». Donc, les démons du quotidien dans le couple. Et ici, au verset 217, il est dit, comme il a été dit dans le verset 141, virgule, pour que les démons agissent dans le quotidien d'une personne jusqu'à la possession, il faut auparavant qu'une espèce de démon connu sous l'appellation des démons de circonstances puisse agir. Donc, avant la possession, il y a le démon des circonstances qui doit agir. Et pour ça, pour mieux comprendre, nous allons lire, comme il a été dit, au verset 141. Donc, c'est à la page 47, donc toujours dans la démonologie. Et nous allons lire ce qui est dit. Donc, verset 141 à la page 47, où il est écrit « Pour que les démons puissent agir dans le quotidien d'une personne, jusqu'à la possession, il faut auparavant qu'une espèce de démon connu sous l'appellation des démons de circonstances intervienne. » Et dans Kalatambale, donc dans Ecclésiaste, il est dit, dans Ecclésiaste 1.13, donc c'est un extrait, « J'applique mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse, tout ce qui se fait sous les cieux visibles. C'est là une occupation pénible à laquelle Satan, le Mundima Bobé, donc le mauvais esprit, soumet les hommes par les démons des circonstances. » Donc ici, dans Ecclésiaste, on parle des démons des circonstances. Et dans Ecclésiaste 5.2, il est dit, « Car, virgule, si certains rêves naissent de la multitude des occupations de pensées, issues des démons des circonstances, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de ses paroles. » Et Sombé 33.30, ne donnez pas à Satan, le Mundima Bobé, donc mauvais esprit, l'occasion de vous dominer par les démons de circonstances. Donc le démon de circonstances, c'est une espèce de démon qu'il ne faut pas négliger. Il ne faut pas se dire que c'est rien. Il ne faut pas se dire que, voilà, de moi-même, je peux dominer sur cette espèce de démon. Parce qu'il faut marcher selon le verbe. Il faut rentrer dans la prière, rester dans la prière, rester dans la vie de l'esprit pour, si tu as des portes qui sont ouvertes, pour pouvoir les fermer. De toi-même, la lutte est déjà perdue d'avance. Donc, il faut lutter avec les verbes. Et ça même dans le couple, parce que les titres ici, si on retourne à la page 64, les démons du quotidien dans le couple. Et nous allons lire maintenant au verset 218 où il est dit « Quand un démon de circonstances veut vous nuire, il fait tout ce qui est en son pouvoir, ceci par toutes sortes de stratégies occultes. » Donc ici, on nous explique très bien que les démons n'est pas là pour jouer. Les démons n'est pas là pour jouer. Ils sont dangereux, ces démons, cette espèce de démons. Donc, ils vont établir, donc ils vont faire des stratégies, comme il est dit. Des stratégies occultes. Et ce qu'il faut retenir ici, il fait tout ce qui est en son pouvoir. Donc, il n'est pas là à 50% pour te nuire, il n'est pas là à 80% pour te nuire, à 99,999 pour te nuire. Il met tout ce qui est en son pouvoir pour te nuire dans ton quotidien, dans toute forme de circonstances. Il est là pour te nuire, il est là pour te faire chuter. C'est pour ça, même dans les Bibles actuelles et classiques, il est dit que les méchants épient les justes dans le but de les faire périr, dans le but de les tuer, dans le but qu'ils puissent tomber. C'est ça le but aussi des démons du monde occulte. Et ils vont pas, on va dire, ils font pas les choses à moitié. Ils font pas les choses à moitié. Ils font tout ce qui est en son pouvoir pour te faire chuter. Donc, peut-être tu te rends pas compte parce que
on voit pas, en tout cas, c'est pas à la portée de tous, de voir, on va dire, le monde occulte, de voir les démons. Mais dans la réalité, ils sont là pour nous nuire, pour nous déstabiliser, pour nous entraîner vers la mort spirituelle. Et Mon, il avait parlé de ça. Pour ça, nous allons aller dans Kalatambale, donc Bible. Et c'est à la page 471, donc dans Kalatambale, 471, où il est dit. Donc c'est dans Mutatedi, chapitre 2, au verset 1, où il est dit: Mon fils, virgule, si tu aspires à marcher selon le verbe de Loba, prépare ton âme à l'épreuve contre les démons de circonstances. Donc, pour celui ou celle qui veut réellement marcher selon le verbe de Loba, il doit être préparé. Donc, tu dois être prêt au combat. Parce que tout le monde doit combattre. Tout le monde doit combattre, que ce soit un non-initié, un blanc sans mêlé, un non-initié rebelle, un initié, un non-initié gracié. Tout le monde doit combattre. Parce que la vie, c'est un combat. Et maintenant, toi qui prends plaisir au message, qui écoute le message de Zoulason, qui fait partir de la bergerie, mais tu dois combattre, tu dois préparer ton âme aux attaques du monde occulte. Parce que si le verbe de Loba, on va dire, te permet d'entendre le message, d'écouter le message et de le mettre en pratique, mais dis-toi aussi que le monde occulte, on va dire, va chercher à te faire tomber, à te faire chuter. C'est logique. Parce que les méchants épient le juste et cherchent à les faire mourir. C'est pour ça, Mon, dans toute sa sagesse, il nous fait comprendre que il faut préparer notre âme contre les attaques du monde occulte, des démons de circonstances. C'est pour ça, il faut vivre la vie de l'esprit, marcher selon l'esprit, pour ne pas ouvrir des portes qui vont permettre à ces démons de circonstances à nous déstabiliser, voire même à faire chuter certains. Donc nous allons retourner dans la démonologie. Et nous allons lire à la page 64 au verset 219, où il est dit: Dans le couple, les démons de circonstance manifestant une ambiance désagréable, antipathique, déplaisante, irritante, désagréable. Et si vous faites un peu le tour, même pour ceux qui ont été en couple avant de rentrer dans la vérité, avant d'être initiés, et même pour certains qui n'ont pas réellement assimilé, on va dire, les enseignements comme il faut, mais vous allez voir que ces démons de circonstances vont manifester, vont faire beaucoup de dégâts dans votre couple, vont faire beaucoup de dégâts dans le vivre ensemble avec votre conjoint, votre conjointe, à travers ce qu'on vient de citer, une ambiance désagréable. Parce que peut-être au début, vous allez bien vous entendre, parce que, voilà, vous avez précipité, pas bien vous entendre, mais vous allez être attirés l'un envers l'autre parce que c'est nouveau. Et avec le temps, quand vous allez apprendre à réellement vous connaître, à savoir avec qui vous vivez, vous allez apprendre à connaître son véritable caractère. Mais là, vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être une incompatibilité d'humeur. Et là, les choses, on va dire, vont commencer, comme on dit, à se gâter, parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Parce que, voilà, vous n'avez pas, on va dire, fait les choses conformes, on va dire, aux enseignements de Zoulason, donc par rapport à la spiritualité, de bien apprendre, on va dire, à vous connaître, et voir si vous êtes compatible, tout d'abord. Parce qu'il y a certains gens qui vont parler du coup de foudre, etc., de l'âme sœur et tout ça. Non, c'est pas ça. C'est une compatibilité d'humeur.
Et au verset 220, il est dit, donc ici le titre c'est quoi? C'est premier signe, divergence d'opinion de l'homme envers sa femme. Donc ici on s'adresse pas uniquement aux hommes, on s'adresse aussi aux femmes, parce que pour un couple, il faut en être deux. Quand les démons des circonstances attaquent un homme qui est en couple avec une femme, cet homme commence à être en désaccord avec sa femme. Verset 221. À chaque discussion ou altercation avec sa femme, cet homme veut à tout moment avoir raison et avoir les derniers mots. Verset 222. Il ne veut pas écouter les conseils de sa femme, même si cette dernière se trouve à être des bons conseils. Et ce phénomène, on le retrouve dans beaucoup de couples à travers le monde, où l'homme cherche à écraser sa femme, à se dire oui mais ce n'est qu'une femme, je suis un homme, donc je dois dominer sur elle, c'est moi qui ai les derniers mots. On retrouve ça au milieu de non-initiés, des blancs et des sans-mêlés, où l'homme va manifester une certaine forme d'irrespect envers sa femme, parce qu'il va se dire que c'est lui l'homme, c'est lui qui doit décider, et la femme elle n'a rien à dire. Et donc Kalatambale, on en parle par rapport au véritable mariage, par rapport au rapport des hommes et avec leurs femmes. Parce que le mariage, c'est spirituel. Le mariage, c'est quelque chose qui doit être quelque chose de saint, qui doit être quelque chose de propre, qui doit être quelque chose de pur. Et il n'y a pas ce genre de comportement, d'émotion, d'injustice. Parce que tu ne peux pas, on va dire, parler ou avec ta femme sans respect. Tu dois considérer ta femme. Comme on va dire Joe Kisabe lui-même, parce qu'on dit, même dans le bus actuel classique, que l'église, c'est la femme, c'est l'épouse. Et Joe Kisabe, donc qui est le vrai Christ, pas c'est faux Jésus, mais traite, on va dire, l'église avec respect, avec considération, avec amour. Et Essombe faisait référence à ça. Donc nous allons lire dans Essombe 35 au verset 7. C'est à la page... c'est à la page... « 755 et le titre ici c'est Femme et mari. Nous allons lire au verset 7 où il est dit « Les maris doivent donc aimer et respecter leur femme comme ils aiment leur propre corps, selon le verbe. Celui qui aime sa femme selon le verbe s'aime lui-même. » Mais c'est logique. Donc, quelqu'un qui va se prendre une femme, mais forcément est censé de considérer sa femme, et considérer de respecter sa femme, et considérer de considérer son opinion, de l'écouter aussi. Pas que c'est dire que voilà, si ta femme elle te donne des conseils, qu'elle te dirige, qu'elle veut forcément prendre le dessus sur toi. Non, et Sommet l'a bien expliqué. Personne n'a jamais haï sa propre chair. On en prend soin. C'est logique. Donc celui qui est, on va dire, dans un couple selon le verbe de Loba, mais il va prendre soin de sa femme. Et prendre soin de sa femme, c'est quoi? C'est d'être à l'écoute. C'est de considérer ses paroles. Et de ne pas dire, ah, toi la femme, arrête de parler. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu n'es qu'une femme. Je considère pas ton avis. Parce que celui qui a ce genre de propos ne se considère pas soi-même, ne se considère pas lui-même. Et celui qui ne se considère pas lui-même ne peut pas être spirituel. Et ça, vous pouvez voir dans plusieurs formes de religion, dans plusieurs formes de croyances, que les hommes vont mépriser les femmes. Même si vous regardez dans les christianismes, on ne parle pas des femmes qui ont marché, on va dire, réellement selon le verbe. Peut-être de temps en temps, on va vous parler de Marie, mère de Dieu. C'est un blasphème. Mais si vous lisez dans Kalatambale, si vous découvrez l'histoire de Yume, si vous découvrez l'histoire de Ngegeti, vous allez voir que la femme, c'est pas n'importe qui. Donc, dans la spiritualité, selon la vérité, la spiritualité authentique, mais la femme n'est pas méprisée. La femme est mise en valeur. Parce que la femme, c'est pas n'importe qui. Donc, un homme avec ce genre de comportement, dis-toi dès aujourd'hui, si tu as ce genre de comportement, tu ne peux pas être spirituel.
tu n'es pas quelqu'un de spirituel? Est-ce que même tu aimerais bien que quelqu'un parle ainsi avec, avec ta mère? Que ton père, on va dire, ne considère pas ta mère? Est-ce que tu auras apprécié ça? Donc, pourquoi toi, tu vas vouloir faire de la sorte? Surtout si tu as des enfants. Donc, tu parles mal à la mère de tes enfants. Et tu dis que c'est juste. Tu dis que tu as les droits. Mais c'est pas ça la spiritualité. Donc, aussi pour toi qui entend peut-être ces partages, remets-toi en question et achète-toi Kalatambale si tu l'as pas encore, ou la démonologie, parce que là, tu vas comprendre ce qu'il y a derrière ce comportement-là. Quelle conscience est derrière? Qu'est-ce qui t'anime réellement pour manifester ces genres de comportements? Verset, donc à la démonologie, verset 223. Le mari devient de plus en plus désagréable, pénible et déplaisant. Donc, c'est quelqu'un qui vient, par exemple, après une dure journée au travail, peut-être son patron, voilà, les choses ne sont pas bien passées avec les patrons, et il va déverser toute sa colère sur sa femme. Et donc, il est déplaisant. Tu n'as pas encore préparé. La maison est toujours sale. Donc, il dit des choses avec colère. Il veut avoir raison pour que ce soit reconnu, pour que soit reconnue sa légitimité et que sa femme ait tort. Donc, il veut toujours avoir raison. Et voilà, il a toujours quelque chose à dire. Et il a constamment raison pour lui. Cet homme agit ainsi parce qu'il désire faire sortir ce qui était intériorisé en lui, mais il n'y parvient pas. Donc, il y a aussi une certaine forme de frustration en lui déjà. Il s'est dit en lui-même qu'une femme ne peut avoir raison face à lui. Parce que sinon il va se sentir faible. Sinon il va pas se sentir homme. Qu'elle est bonne uniquement à écouter sans donner son opinion. Donc il est dans le monologue. Tant qu'il ne cède pas, on ne donne pas raison à sa femme. Ou ne donne pas raison à sa femme. Il pense que sa femme ne doit pas avoir le dessus sur lui. C'est donc une façon pour lui d'éviter de se sentir dévalorisé. Il se sent exister. Donc il y a beaucoup de gens, même pas seulement dans le couple, qui vont se sentir exister en écrasant des autres. Donc ici, il ramène ça dans le couple. Il cherche à écraser sa femme pour se donner une certaine valeur. Parce qu'en vérité, il n'a pas de valeur. Un point de vue identique à celui de sa femme amène une fin de discussion immédiate, tandis qu'un point de vue opposé à sa pensée permet d'alimenter la discussion. Donc c'est quelqu'un, si tu ne vas pas dans son sens, mais il va parler, il va parler, il va parler, il va parler. Certains même, tellement qu'ils sont frappés par l'ignorance, par la folie, ils vont se mettre à taper leur femme. Pour cet homme, sa femme est une rebelle, une mauvaise épouse qui ne pénètre point les principes du mariage, qui ne respecte pas l'homme. On voit ça dans beaucoup de religions, des hommes qui vont agir ainsi. Ils vont se sentir hommes, par exemple, quand ils vont mal parler à leur femme. Et malheureusement, il y a même au sein de notre peuple, donc le peuple noir, avec toute sa histoire excellente et magnifique, qui sont tellement déracinés, qui vont manifester ce genre de pensée, cette idéologie. Car pour cet homme, sa femme est une sorcière pour avoir osé soutenir une opinion différente que la sienne. Cet homme souffre d'un manque d'estime de soi ou d'une anxiété sociale et les démons de circonstances le savent. Donc c'est une proie facile pour les démons de circonstances parce que sa porte elle est grandement ouverte. Comme on dit, il voit à travers lui. Pour lui, sa femme n'est bonne qu'à faire à manger, s'occuper du ménage et des enfants, s'ils en ont.
Il ne se demande pas si sa femme peut ressentir la fatigue, des sentiments et des envies. C'est pour ça que certains vont parler de Marie, couche-toi là. Donc, pour celui qui comprend, qui comprend. Donc, il va prendre sa femme comme un objet, comme un objet. Il va pas considérer sa femme. Il va pas, on va dire, voir, on va dire, la vie en elle. Il va pas voir, on va dire, euh, il va pas voir en sa femme que elle aussi, on va dire, elle fait partie du peuple, qu'elle aussi elle a ses droits, qu'elle aussi, on va dire, c'est une personne, que c'est pas un objet. Il va pas voir ce genre de choses. Tout tourne autour de lui. Tout est focalisé autour de lui. D'autres, on va dire, il y a un terme qui est à la mode actuellement, parmi beaucoup de non-initiés, ils vont parler de pervers narcissiques. Mais néanmoins, ce qui est clair, c'est que derrière chaque chose, il y a un esprit. Et un homme avec un tel comportement n'est pas animé par le mundi, par l'esprit de la vérité. Donc, Loba est constamment glorifié. Il n'en peut être autrement. Ainsi soit-il.